La quatrième des choses qui change les choses, et c'est une chose que les chrétiens doivent connaître, c'est ce qu'on appelle la rançon. Lorsqu'on parle de Dieu, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. On parle de cet homme qui a entendu une fois, deux fois et qui a été incrédule. Tombe malade sur son lit et sur sa couche. Son âme s'approche des messagers de la mort. Il est desséché dans ses os, il maigrit. La Bible déclare, s'il se trouve près de lui un ange, parmi ceux qui intercèdent, qui montre à l'homme la voie à suivre. On dit, l'ange dit à Dieu, j'ai trouvé une rançon. Frère, il y a des fois où parce que tu as désobéi à Dieu, tu aimes Dieu, tu donnes les dîmes, les offrandes, mais il y a des interdits que Dieu avait mis sur ton chemin. Tu as enfreint ses lois et ses règles. Laisse-moi te dire, des fois ce n'est pas la prière qui change les choses. Des fois c'est une rançon qui peut tourner l'histoire de ta vie, alors que tu allais dans le séjour des morts, tu te retournes, tu reviens en bonne santé et tu sers Dieu jusqu'à la fin de tes jours. On appelle ça une rançon. Dis une rançon. Cet homme mort devait mourir, mais heureusement qu'il avait un maître qui n'était pas juif, mais qui a construit la synagogue et qui aimait la nation d'Israël. Les hommes entourent Jésus et disent, Jésus, cet homme mérite que tu lui accordes. Pourquoi? Parce qu'il aime la nation et il a bâti la synagogue. Il mérite. Question, qui mérite quelque chose de la part de Dieu? N'est-ce pas tout est grâce? Qui peut frapper la poitrine et dire à Dieu, je dois avoir ça parce que j'ai fait ça? Qui? Tout est grâce. Mais la Bible déclare, ces hommes ont dit, il mérite. Frère, les mérites, c'est ce qu'on appelle des rançons. Il y a des choses dans le monde spirituel, même si ça te concerne toi, ton serviteur, tes enfants, ta femme ou ton mari. Lorsque le monde des esprits veut te punir, lorsque les choses veulent se compliquer pour toi, il y a des choses qu'on peut présenter à Jésus. Il y a des choses qu'on peut présenter à Dieu. Et ces choses peuvent peser dans la balance du monde spirituel et tourner les choses en ta faveur. À l'instant même, Jésus a vu cet homme et son serviteur a été guéri à la main. Pourquoi? C'est un mérite. Un mérite, c'est ce qu'on appelle une rançon. C'est quelque chose qu'un être humain fait, inspiré par son âme, des fois inspiré par l'esprit, puisque l'esprit de Dieu arrange toujours les choses pour anticiper ce qui peut nous arriver demain. Tu es poussé à faire quelque chose, tu es poussé à donner quelque chose à quelqu'un, tu es poussé à accomplir quelque chose de bien pour un serviteur de Dieu, même si ce n'est pas à ton époque. Mais les enfants de tes enfants, un jour un d'entre eux se retrouve quelque part où il pêche devant Dieu, où le monde spirituel veut le punir. Automatiquement, un des anges intercesseurs peut se lever et dire à Dieu, ce n'est pas dans sa génération, c'est un pervers, mais il y a un mérite dans le monde spirituel. La Bible explique que toutes nos œuvres sont écrites dans les livres, vous le savez. Dans les derniers jours, on ouvrira des livres et chacun sera payé selon ses œuvres. Lorsque tu as fait quelque chose, c'est écrit dans ça. Et cette chose est un mérite. Laisse-moi te dire, sois bon. Laisse-moi te dire, sois aimant. Laisse-moi te dire, sois généreux. La spiritualité n'est pas loin de la générosité. Toutes les spiritualités du monde, même pas seulement chrétiennes, ceux qui sont dans la vraie spiritualité savent que la philanthropie est exigée. Pourquoi? À cause du mal que les hommes font. Les êtres spirituels peuvent les punir, peuvent bloquer les voies sur eux. Mais les bonnes œuvres, les œuvres faites à des veuves, à des orphelins, à des pauvres, à ceux qui ne peuvent pas te rendre ce que tu fais, ces choses-là peuvent parler en ta faveur et tourner les choses pour ton bien. J'ai souvent donné ce témoignage. Ça fait 3-4 ans, j'avais de grands combats. Mes ennemis avaient des armes de me détruire, des choses qu'ils pouvaient utiliser contre moi afin de m'anéantir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et par l'esprit, j'ai eu une inspiration. J'ai pris des bouteilles d'eau, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. J'ai commencé à prier. Pendant 7 jours, je faisais les prières tous les jours par l'inspiration. La spiritualité, c'est le monde de l'inspiration. C'est pas toujours ce qu'on te dit de faire, mais c'est ce que toi aussi, à des moments spécifiques, tu reçois à cœur de faire sans savoir d'où ça te vient. Mais tu sais que si tu le fais maintenant là, ça fera office d'élément de changement dans le monde des esprits. Et j'ai pris 2-3 psaumes, je les ai écrits en papier. Personne ne me l'avait dit. J'ai écrit en papier. J'ai pris ces psaumes, je les ai mis dans mes vêtements. Et je lis toute la semaine. Je veux commencer à porter ça. Parce qu'il y a des combats, parce que mon âme est abattue et que je ne sais toujours pas parler. Seigneur, toi qui peux lire, là où je ne peux pas parler, souviens-toi de tes serviteurs qui ont parlé dans les psaumes et qui ont pleuré et qui se sont repentis et qui t'ont cherché, qui ont cherché ta grâce. J'ai mis ces psaumes dans mes vêtements et je marchais avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'avais la conscience que là où mes yeux ne voient pas, Dieu est en train de voir. Là où ma bouche ne s'est pas ouverte pour prier à Dieu, ma marche est une prière. Je dormais avec les prières. Je me réveillais avec des prières. La Bible déclare dans Ephésiens 6 verset 18, faites en tout temps, tout par l'esprit, toutes sortes de prières. La prière, c'est pas toujours une Nzambe. La prière, c'est aussi des actes prophétiques que tu poses dans des saisons qui font office de prière dans le monde des esprits. Tu n'as jamais entendu ça? J'ai mis des versets sur moi et j'ai commencé à marcher. Je dors, Seigneur, j'ai pas la force de prier. Lis ce que je suis en train de te dire. Je me suis approprié de ces psaumes. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi qu'à une époque, il y a des hommes qui étaient dans les mêmes circonstances qui t'ont invoqué. Je t'invoque aussi par ces psaumes. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que je faisais? Je prenais beaucoup de francs congolais que j'avais, même des dollars. Je changeais cela. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, lorsqu'on veut donner à des hommes d'un territoire, il faut leur donner dans leur monnaie locale. Tu vas voir un chef du village, tu as des dollars, on refuse. On te dit, change cela en francs congolais. Dans certains lieux, à cause de leur ancienneté, on t'exige des pièces. Tu dis, où est-ce que j'aurai des pièces? Des 1K aujourd'hui. Et je suis allé à côté des Nations Unies. Il y avait des estropiés là-bas. Je suis allé, j'ai commencé à les distribuer. Et ils ont commencé à parler sur moi. Hé, pasteur, Dieu te bénisse. C'est ma Pamolayo. Que Dieu t'aide. Que Dieu soit avec toi. Et j'attendais dans le taxi pour qu'il parle sur moi. Je suis à la victoire. Je suis venu ici à l'imiter.
Partout où je voyais des gens, je m'arrêtais et je donnais. Il y a des fois où les dons ne sont pas qu'un acte de générosité. Il y a des fois aussi les dons sont un acte de spiritualité. Parce que là où dans le monde des esprits les choses sont contre moi, les paroles d'un faible, les paroles d'une veuve, voilà pourquoi tu peux vaincre tout le monde sauf celui qui a marqué les gens en bien de leur cœur par des actes de générosité. L'ange est arrivé chez Corneille. Il dit: Corneille, j'ai été dépêché des cieux. Pourquoi? Parce que tes prières et tes aumônes. Et on dit Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Tu as déjà donné. Est-ce que tu as déjà donné beaucoup? Pasteur Dani, je me posais la question. Pourquoi pour construire des maisons, on ne fait pas les cotisations? Il y a des hommes qui construisent eux-mêmes leur maison de la fondation à la finition. Il a acheté et il a construit avec sa sueur. Pourquoi est-ce difficile pour les chrétiens qu'un seul chrétien se lève et se dise: je ne ferai pas de cotisation pour l'église Port des Cieux? J'ai construit des maisons à Paris, j'ai construit des maisons en Abidjan, j'ai construit une maison dans mon chef-lieu ici au Congo central. Je vais me lever moi-même et construire l'église. On n'a pas beaucoup de chrétiens qui construisent eux-mêmes l'église du début à la fin, parce qu'on a très peu de chrétiens qui connaissent le monde spirituel. Toutes les prophéties que vous entendez depuis le début d'Anouka, c'est toujours: ton père avait fait ça, voilà pourquoi telle chose t'est arrivée. Ta mère t'avait fait ça, voilà pourquoi telle chose t'est arrivée. Ma prière, par les choses que tu vas faire ici, dans 50 ans, que quelqu'un vienne dans une Anouka, quand toi tu ne seras plus là, et que la personne dise à tes enfants: je vois 50 ans passer ton père avait acheté les instruments à cause de ce qu'il avait fait, voilà ce qui va t'arriver. Ma prière, que tu sois un bon ancêtre. Ancêtre ne veut pas dire sorcier, ancêtre ne veut pas dire sataniste, n'est-ce pas? Ancêtre veut dire le premier d'une lignée. Je décrète et déclare sur toi: si depuis le début d'Anouka, une offrande venant de ta poche, de tes mains est tombée sur cet autel, si depuis le début d'Anouka, une enveloppe a été prise par toi, a été remplie de quelques billets pour honorer ton Dieu, laisse que ce que tu fais maintenant arrive à la prochaine génération. Un homme spirituel est un chasseur de mérite. Frère, l'année passée, j'ai donné plus de 100 costumes aux gens. Quelqu'un vient, 10 costumes, l'autre vient, 20. L'autre vient, 5. Et en Europe et ici. Quand je fais ça, je sais pourquoi je le fais. Mes frères et sœurs, nous sommes d'une génération où on a des combats, tu ne sais pas d'où ça vient. On te dit dans tel pays, on t'a bloqué et Dieu te révèle que c'est un pasteur qui est derrière ça. Tu n'as jamais parlé comme